Le verset 41 à 46. Na zomi na minei na na yambo kino na tuku minei na mo toba. 1 roi 18 41 à 46. Lisons le livre de 1 roi chapitre 18 41e jusqu'à 48e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et Élie dit à Akab: monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. Et il dit à son serviteur: monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et regarda, il dit: il n'y a rien. Et il dit 7 fois: retourne. À la 7e fois, il dit: voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit: monte, et dit à Akab: attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, et une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jérusalem. Et la main de l'Éternel fit sur Élie, qui se ceignit des reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée des Israël. Élie dit à Akab: Élie a alobina Akab: monte, mata, mange et bois, Léa Pemela, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Poete ezali koyokama makelele o ezali ko datola mbula. Il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Ezo salema makelele o ezali ko dalisa mbula. Parole de l'Éternel. Veuillez vous asseoir. Amen, peuple de Dieu. Amen. Cette fois-ci, mbala oyo, il faut qu'il y ait une pluie. esengeli te makelele moko esalama. Je parle de la pluie. Embula. Cette fois-ci, mbala oyo, il doit pleuvoir. esengeli mbula ebeta. Dis à ton voisin, cette fois-ci, il doit pleuvoir. Yebisa voisin mbala oyo mbula esengeli Cette ebeta. fois-ci, il doit pleuvoir. Mbala oyo mbula esengeli ebeta. Que le diable le veuille ou pas, Yabulu alingalinga te. il doit pleuvoir. Esengeli mbula ebeta. Il y a un bruit qui se fait entendre. Ezala makelele moko ezoyokama. Il y a un bruit déjà qui se fait entendre. Ezala makelele moko ezoyokama. Le Dieu que tu pries, c'est un Dieu vrai. Sabo sabelaka ansanzambe moko ya solo. Et quand il invoque, il est toujours là pour t'écouter. Mpe ntango ozobelela ye aza wana mpo na koyoka yo. La Bible dit Biblia ezoloba que l'Éternel accompagne toujours les paroles de ses enfants. yawe nzambe atambolaka ntango iso elongo na maloba ya bana na ye. À chaque fois que tu ouvres ta bouche pour parler à Dieu, Na ntango iso okofungola monoko mpo na koyebisa crois nzambe. que l'Éternel ton Dieu il t'écoute. Yebete yawe nzambe no azoyoka
Le ciel était fermé. Vraiment fermé. Et il n'y avait point de vie sur la terre. Parce que tout le monde s'est tourmenté. Il n'y avait pas à manger. Il n'y avait pas à boire. Parce que le ciel était fermé. Le ciel était fermé parce qu'il y avait eu un ordre donné. Élie avait ordonné au ciel de fermer. Élie n'a pas la pluie. C'était pour montrer à tout le monde qu'il n'y a un seul Dieu qui mérite l'adoration. Parce qu'il y avait eu des gens qui avaient voulu semer une confusion dans les têtes des gens. Pendant que Élie parlait de Jésus-Christ de Nazareth, il y a un groupe de gens qui s'étaient aussi organisés pour élever Baal et Astarté. Et le peuple ne savait qui suivre. Parce que quand Élie parlait de Jésus, les autres parlaient de Baal. Il fallait que l'on puisse montrer qui est le véritable Dieu. Qui tout le monde devrait rendre gloire. C'est pourquoi ce combat a été engagé entre Élie et le prophète de Baal. Élie leur avait dit, pour que vous sachiez que le Dieu que je sers c'est le véritable Dieu. Pour que vous sachiez tous que quand vous mangez, c'est parce que lui a voulu que vous mangez. Ce Dieu-là va fermer le ciel cette fois-ci. Alors vous n'aurez pas à manger ni à boire. Comme ça chacun ira chercher son Dieu pour qu'il puisse lui donner à manger à boire. La Bible dit que 3 ans et 6 mois, il n'y a pas eu de pluie. Tout le monde s'est tourmenté. Il y a eu des plaies partout dans le pays. Les gens se posaient des questions pour aller. Parce qu'on n'a pas mangé. On n'a pas à boire. Il ne pleut pas. Qu'est-ce que nous allons faire? Mais pendant qu'ils étaient avec leur Baal et leur Astarté, ces faux dieux-là ne leur avaient servi de rien. En fin de compte, il fallait que Élie puisse encore apparaître pour leur dire que malgré votre incrédulité, vous devez savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est lui qui a créé le ciel, c'est lui qui a créé la terre, c'est lui qui est aussi l'artisan de votre vie. Et c'est ce Dieu-là qui mérite votre adoration. Les gens voyaient comme de la blague. Et il leur a dit que nous devons passer par une démonstration. Le Dieu qui va nous répondre quand nous allons l'invoquer, c'est Dieu qui répondra par le feu. C'est lui-là que nous allons tous reconnaître comme le vrai Dieu. Et nous tous, nous aurons le devoir de l'adorer. C'est comme ça qu'il y a eu l'offrande qui a été faite. Les prophètes de Baal ont offert. Mais leur Dieu ne leur avait pas répondu. Et en Israël, on avait supprimé l'existence de leur Dieu. Parce que Baal n'avait pas répondu. Et Astarté aussi. Et pourtant, ils avaient beaucoup de prophètes. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de quantité. Malgré qu'il était nombreux,
L'Éternel ne leur a point répondu. La Bible dit, quand Élie s'est tenu debout, il a dit à l'Éternel, c'est maintenant le moment que la terre entière doit savoir que tu es le vrai Dieu. Il faut que tu me répondes. Et la Bible dit que ce jour-là, Dieu avait répondu à Élie. Le feu était descendu et le feu avait consumé l'Holocauste. Et le fumet qui était monté vers le ciel, c'était le fumet qui manifestait que c'était l'offrande de bonne odeur. Dieu a créé l'offrande d'Élie à cette époque-là. Et c'est comme ça qu'Élie avait ordonné qu'il faut mettre fin à l'existence de tous les faux prophètes. Et on a tué tous les faux prophètes de Baal et d'Astarté. Tous les 850 prophètes, ils étaient morts. C'est le travail que toi aussi tu as fait au courant de la semaine. Et après ce combat-là, Élie a tourné son regard vers Akab. Parce que pendant ce temps-là en Israël, tout le monde avait crié en Dieu, lui seul comme le véritable créateur. Et tous les peuples ont commencé à adorer Dieu. Et c'est comme ça qu'Élie a dit à Akab, comme vous avez tous reconnu que le Dieu que moi je sers c'est le vrai Dieu, et que vous avez tous accepté de rester ses enfants fidèles, maintenant vous avez droit à la vie. Élie a dit à Akab, je t'annonce déjà une bonne nouvelle. Tu peux monter, allez-y dans ta maison, vas-y. Tu peux aller déjà t'occuper de tout ce que tu veux faire. Parce que le ciel va s'ouvrir aujourd'hui et il y aura de la pluie sur la terre. Akab voyait comme de la blague. Imaginez-vous, après 3 ans et 6 mois, après avoir subi le calvaire, quelqu'un qui apparaît pour vous dire qu'aujourd'hui finit votre souffrance. Aujourd'hui l'Éternel va mettre fin à vos plaies. Ce n'était pas facile de croire. C'est pourquoi l'Éternel a besoin de ta petite foi là. Il a besoin de ta petite foi. Comme la Bible dit, si vous avez la foi la plus petite, comme cette graine-là de moutarde. Donc l'Éternel sera capable de mettre des paroles dans vos bouches. Vous pouvez même déplacer des montagnes. Croyez en ce que Dieu vous dit aujourd'hui. Croyez en ce que l'Éternel Dieu vous dit. Dieu a dit à Élie, parle à Akab, que la misère va prendre fin aujourd'hui. Akab est monté, il est allé s'occuper de ses affaires. Mais comme Élie avait parlé, il fallait que ces paroles-là aussi se concrétisent. Élie a pris son serviteur. La Bible dit ils sont montés à la montagne. Ils sont montés à la montagne. La Bible dit ils sont allés jusqu'au sommet. Ils ne sont pas restés au bas, mais ils sont allés jusqu'au sommet de la montagne. Et quand ils sont arrivés là-bas, c'est là-bas où l'Éternel Dieu
a démontré à Élie qu'aujourd'hui, le monde entier saura que toi, tu es ma parole sur la terre. La Bible dit que Élie s'est agenouillé. Élie s'est agenouillé. Vous savez, oui, il y a plusieurs positions que nous voulons prendre quand nous voulons prier. Mais il y a d'autres positions qui parlent de beaucoup de choses. La Bible dit que Élie s'est agenouillé. Il a incliné sa tête entre ses jambes. Ça c'était plus qu'un musulman. Élie a commencé à parler à Dieu. Élie a dit à l'Éternel Dieu, accepte d'ouvrir le ciel. Parce que ce peuple a déjà compris que tu es l'unique créateur. C'est moi qui t'avais demandé de fermer le ciel. Aujourd'hui, accepte aussi d'ouvrir le ciel. Parce que ce peuple est à ton écoute aujourd'hui. Ils attendent de voir toi l'Éternel de faire quelque chose. La Bible dit, pendant qu'Élie priait, après avoir parlé à l'Éternel, il tournait aussi son regard vers son serviteur. Il lui dit, va un peu vérifier. Va voir. Regarde dans les ciels. Est-ce qu'il y a quelque chose? La Bible dit, pour la première fois, le serviteur est parti. Il a vu tout le ciel bleu. Rien comme si. Je ne sais pas. C'est que le serviteur aussi sentait dans son cœur. Parce qu'il y a d'autres choses quand on les dise. Il faut que l'entendement humain ait une dimension très élevée pour le comprendre. Le serviteur a regardé dans le ciel. Aucun signe. Il n'a rien vu. Il est en train de dire à Élie, dans le ciel, il n'y a rien. Élie a encore incliné sa tête. Il a commencé encore à invoquer le Dieu du ciel. Toi qui as créé toutes choses. C'est toi qui donnes la pluie. C'est toi qui ordonnes. Et la chose s'accomplit. Aujourd'hui, il faut qu'il puisse pleuvoir. Élie tourne encore le regard vers son serviteur. Vas-y encore regarder. Le serviteur est encore allé voir. Il regarde dans le ciel. Aucun signe. Le serviteur tourne. Il fait encore vers son maître. Il n'y a rien. Et lui dit, il y aura la pluie aujourd'hui. Écoutez bien de bien. Élie ne s'est pas fatigué. Élie a persévéré dans la prière. Cette fois-ci, il va faire une prière. Une prière digne de son nom. Une prière d'une haute dimension. Une prière qui fera descendre la pluie. Élie, il a continué à prier. Élie ne s'était pas fatigué non plus. Imaginez-vous, au sommet de la montagne, il était agenouillé. Il ne s'était pas tenu debout. Il était toujours à genoux. Pendant qu'il parlait à son serviteur, pendant qu'il parlait à Dieu, Élie était toujours au genou, en train de parler à Dieu. Élie lui renvoie encore. Va encore voir. Écoutez, la persévérance paye. La persévérance paye. La Bible dit, jusqu'au 7e fois, Élie ne faisait que faire partie de son serviteur. Il regarde
la réponse qui était négative. Élie insistait toujours devant Dieu. À la 7e fois, pourquoi ils sont allés jusqu'à 7? Pourquoi Dieu ne pouvait pas répondre à la 5e fois? Pourquoi il ne pouvait même pas répondre à la 4e ou 3e fois? Il fallait qu'il puisse aller jusqu'à la 7e fois. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, même pendant le temps de la création, la Bible dit que Dieu a créé pendant 6 jours. Et qu'est-ce que l'Éternel avait fait le 7e jour? La Bible dit le 7e jour c'était un jour de repos. C'était le jour de repos. Le jour où tout le monde devrait adorer Dieu. C'était le jour de sabbat. On ne pouvait pas faire même un travail. On ne s'occupait que de l'Éternel Dieu lui-même. Et pourquoi il fallait qu'il y ait la pluie? La pluie là voulait amener la paix. La pluie c'était le signe de la vie qui devrait revenir au milieu du peuple. Il fallait qu'Élie puisse aller jusqu'au 7e fois. La Bible dit à la 7e fois, c'est là-bas où quand le serviteur est monté, quand le serviteur regarde dans les cieux, la Bible dit il a vu un petit signe. Un petit signe. Même quand il est revenu vers son maître, il est venu toujours avec ce langage-là de dédain. Vous savez, parce que quand il faut pleuvoir, il faut que le ciel entier puisse s'obscurcir pour qu'il puisse pleuvoir. Mais le serviteur a vu un petit nuage, une petite main. Parce que selon la description de la manière dont le serviteur avait vu, Élie n'avait pas demandé à ce serviteur de lui dire comment était la forme de cette nuage-là. Qu'est-ce qui a poussé à ce serviteur de décrire la forme du nuage qu'il avait vu? Il vient dire à son maître qu'il y a un petit nuage. Un tout petit nuage. Et moi j'ai vu. Mais un constat que je fais, ce petit nuage-là avait la forme de la main d'un homme. Alléluia. Ce petit nuage-là avait la forme de la main d'un homme. Les serviteurs ne pouvaient pas comprendre le langage. Mais son maître avait directement compris le langage. Il lui dit, qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu un petit nuage qui avait la forme de la main d'un homme. Dieu c'est un homme. Dieu c'est un homme. J'ai vu un petit nuage avec la forme de la mer. Et il lui dit, mais toi tu ne peux pas comprendre ça. Mais l'Éternel est en train de nous saluer. L'Éternel est en train de nous dire que non, c'est fini avec vos plaies. La main de l'Éternel est là sur nous. La Bible dit que cette main-là
S'il était en train de s'aviser qu'il descend vite parce que la pluie va le séparer. Mais les serviteurs avaient vu un petit nuage. C'est parce que même quand il partait là pour annoncer à Gab que non, la pluie va tomber maintenant. Peut-être que les serviteurs là émettaient encore des doutes. Parce qu'il pouvait dire que mais le ciel est encore bleu comme ça, avec ces petits nuages là, est-ce qu'il peut y avoir de la pluie? Qu'il descende parce que la pluie va le séparer. Tu seras surpris par ta bénédiction cette fois-ci. Tu seras surpris, bien aimé. L'Éternel va te faire une surprise agréable. La surprise de notre Dieu pour toi te fera rire. La surprise que l'Éternel te fera va te remplir de joie. Il y en a qui vont faire couler les larmes de joie. Il y en a qui vont changer leur langage cette fois-ci. Va vite dire à Gab qu'il descende. Bien aimé, le ciel était fermé, c'est vrai. Le ciel était fermé. Oui, c'était vrai. Maintenant aussi, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. La main de notre Dieu. La main de notre Dieu va toucher beaucoup de gens. La main de notre Dieu va toucher le travail de beaucoup de gens. La main de notre Dieu va toucher le commerce de beaucoup de gens. La main de notre Dieu va toucher la santé de beaucoup de gens. La main de notre Dieu va toucher le projet de beaucoup de gens. La main de notre Dieu va vous visiter cette fois-ci. Cette fois-ci, il va pleuvoir. Il va pleuvoir. Une pluie de bénédiction. Une pluie de bénédiction. Quand les choses deviennent compliquées dans ta vie, l'Éternel apparaît pour opérer un miracle. Quand les choses deviennent difficiles dans ta vie, l'Éternel apparaît pour opérer un miracle. Vous êtes des fils de promesses. Vous méritez de cette grâce-là de Dieu. Si l'ennemi avait fermé, cette fois-ci, votre Dieu est venu pour ouvrir. Si l'ennemi avait bloqué, cette fois-ci, votre Dieu est venu pour débloquer. Si l'ennemi avait dit non, cette fois-ci, votre Dieu est venu pour dire oui. Ce qui était impossible dans votre vie, je vous dis aujourd'hui, l'Éternel l'a rendu possible. L'Éternel l'a rendu possible.
petite. Apparemment, elle est petite. Mais je vous dis que c'est une grande mère. C'est une grande mère. La Bible dit, le monde entier est dans cette main-là. La main que tu vois petite là, le monde entier est dans cette main-là. Toi aussi tu es dans cette main-là. Tes activités sont dans cette main-là. Ta santé est dans cette main-là. Tout ce que tu fais dans cette main-là. Tu voyais cette petite main-là. C'est une main puissante. C'est une main puissante. Quand cette main-là va te toucher, tu ne vas pas rentrer dans tes pieds. La main-là va te toucher bien aimé pour te faire du bien. Elle va te toucher toi pour te faire du bien. Mais quand cette main-là va tourner vers tes ennemis, c'est pour les écraser. C'est pour les écraser. C'est pour les écraser. Mais pourquoi l'enfant de promesse, la main-là c'est pour te bénir. La Bible dit, il y a eu une très forte pluie. Et tout le monde a compris. Il y a un Dieu quelque part. Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes? Au courant de cette semaine, nous aurons 7 jours de prière. Qui symbolise les 7 fois qu'Élie avait invoqué. Nous aurons 7 jours bien aimés. Qui symbolise les 7 jours d'invocation. Et croyez qu'il y aura une pluie. Croyez que les choses vont changer dans votre vie. Les combats étaient livrés. La victoire, vous l'avez déjà. Vos ennemis ont été tous écrasés. On est allé même exterminer leurs prophètes. Mais cette fois-ci, c'est le temps de votre bénédiction. Cette fois-ci, c'est le temps de votre bénédiction. Cette fois-ci, bien aimé, c'est le temps pour votre témoignage. Moi, je crois en cette main-là. Je crois en sa parole. Moi, je crois en sa parole. Moi, je crois en sa parole. Même si apparemment la main là est petite, mais moi je crois qu'elle est grande. La main là a la possibilité de me toucher. La Bible dit que la main de notre Dieu n'est pas courte. La main là est capable d'arriver là où tu es. La main là est capable de toucher ton travail. La main là est capable de ressusciter tout ce qui était détruit dans ta vie. La main là est capable de revenir à la vie tout ce qui a été détruit.
Alléluia.